l'interview matinale. Première partie ce matin dans la matinale, j'accueille Jean-Luc Boulin. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois que je te reçois en studio. La première fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 ans. Tout à fait. Donc, c'était à Montségur Ouais. pour la présentation de la première édition de Vis ton vin. Ouais. Aujourd'hui, c'est la 3e Tout à fait. qui démarre le week-end du 5-6 avril. C'est cela. Voilà. Et alors, j'imagine que si c'est une 3e édition, ça veut dire que les 2 précédentes ont été satisfaisantes, à minima. Ah oui, tout à fait, je pense, oui, parce que dès la première année, on a eu finalement le public qui a répondu présent, les vignerons aussi, qui sont nombreux à vouloir participer. Et puis je pense aussi que l'équipe de bénévoles qui organise cette manifestation prend du plaisir. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas continuer sur cette lancée. Le plaisir, c'est comme le reste, c'est contagieux, donc Tout à fait. on peut le partager assez facilement. Ouais. Vis ton vin, on va faire les présentations. Donc, comme le nom l'indique, il s'agit d'un salon de vin. Il a une spécificité, Oui, ce salon. c'est que c'est un salon qui accueille des vignerons qui font du vin bio, biodynamie ou nature. C'est-à-dire qu'on choisit d'avoir une approche plus naturelle de la façon de travailler à la fois les vignes et puis à la fois au chai, avec une palette de techniques, mais également des vignerons qui souvent sont assez imaginatifs pour imaginer des assemblages particuliers, des méthodes de vinification nouvelles, beaucoup de gens qui testent, qui explorent. Donc ça donne des résultats qui peuvent être pour certains enthousiasmants, des fois surprenants. Mais comme on a aussi des vins très traditionnels, même s'ils sont cultivés en agrobiologie ou en biodynamie, tout le monde finalement va y trouver son compte puisque on a une variété de produits qui est assez intéressante. Ouais, j'ai l'impression que l'idée, en fait, c'est surtout des vins qui sortent du cadre, finalement. C'est ça, qui sont vivants à tous les sens du terme. Ils sortent d'un cadre très habituel et conventionnel, avec des gammes particulières et puis des nouveautés, par exemple les pédnats, les pétillants naturels, qui sont ces vins qui naturellement sont effervescents et qui sont très frais. Ça va être les vins oranges, ça va être les blancs de noir, ça va être plein de nouveautés finalement qu'on va pouvoir découvrir à cette occasion. Et ce salon, c'est donc l'occasion d'accueillir des producteurs locaux. Il y a une vingtaine de producteurs qui viennent de Gironde cette année. C'est ça. Et aussi une trentaine, puisque c'est 50 vignerons qui exposent, qui eux arrivent un peu de partout. C'est ça, parce qu'on essaie finalement d'avoir une variété. L'intérêt, c'est aussi pour les personnes qui viennent de pouvoir découvrir des vins d'ailleurs. Donc on a des vins d'Alsace. Cette année, on a un Savoyard. On est très content parce qu'on va boire de la mondeuse. Il y a du vin de la partout. recette. Oui. Il y a du vin partout, mais c'est bon le vin de Savoie. On a beaucoup de vignerons qui viennent de la Loire, Touraine, Sancerre, Muscadet, etc. On en a qui viennent du Roussillon, Côte du Roussillon, Catalogne. Beaucoup qui viennent du Languedoc aussi, des Corbières, etc. Donc on a et puis beaucoup du Sud-Ouest, que ce soit Duras, parce qu'on est à Montségur, on est quand même très frontalier du Duracois, mais aussi Côte du Marmandais, Gaillac, Cahors, voilà. Donc on a cette variété. On choisit en fait les vins. On avait beaucoup plus de demandes parce qu'on a eu une centaine de demandes cette année pour une cinquantaine de places. Donc ensuite nous on choisit à la fois par la variété des vins, la qualité, mais beaucoup par rapport à la démarche du vigneron ou de la vigneronne. C'est-à-dire le fait que ce sont des gens qui sont engagés, qui ont envie de faire de chouettes produits, qui ont envie vraiment de bousculer un peu les codes et qui ont une histoire à raconter. Donc beaucoup font aussi, je sais pas, de l'agroforesterie, il y en a qui font des plantes médicinales, et il y en a d'autres qui font tout le travail de la vigne avec de l'attraction animale. Donc souvent, ils ont des histoires à raconter qui sont assez intéressantes. Ou bien ils viennent d'ailleurs. Par exemple, on a cette année, on a un Québécois qui s'est installé dans les Côtes de la Charité. Mathieu, je suis sûr que tu sais pas où c'est les Côtes de la Charité. Non, j'en ai aucune idée. C'est une AOC qui se trouve dans la Loire, à la limite de la Bourgogne, vers le Nivernais. Et c'est un Québécois qui est arrivé là, il s'est installé sur 3 hectares. Et puis on a aussi une Japonaise de Yoko qui est déjà venue l'an dernier, avec son vin du Mas du Dragon de Pierre, qui se trouve sur les contreforts du Canigou et qui fait des choses assez étonnantes. Donc elle arrive en tenue traditionnelle. L'an dernier elle était, et c'était super. Voilà, donc il y a des rencontres comme ça qui sont assez sympas.
Ouais, j'imagine que même en tant qu'organisateur, ça doit être très stimulant, particulièrement dans une période où le vin est un peu à la peine, de se connecter à tout ce qu'il y a de créatif, de vivant et qui permet un peu de... Comment est né le projet d'ailleurs en fait? Bah, le projet, c'est un peu ça au départ avec Jean-Marc Ostin, donc qui est vigneron maintenant viticulteur à Saint-Ferme, mais qui avait un restaurant à Montségur. Et on goûtait des vins un peu différents. On s'est dit, ce serait bien que tous ces vins un peu imaginatifs, on puisse trouver un lieu, puisse les déguster, parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, quand on a eu l'idée, il y avait vraiment aucun salon qui existait. Maintenant, ça commence à se développer, mais autour des vins nature, bio, il y avait pas grand-chose. Et donc, on s'est dit, ben, on va réunir des gens qui essaient de faire des choses un peu différentes. Parce que moi, je trouve que on vit une période de crise profonde, vraiment, mais aussi une période de création, c'est-à-dire qu'avec le changement climatique, avec l'évolution des modes de consommation, le vin qu'on boit, qu'on produit aujourd'hui ou celui qu'on produira dans 10 ans, il va être assez différent de celui qui existe traditionnellement. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les vignerons, il y en a plein qui font ça, hein, et puis tous, je pense, ils cherchent aujourd'hui à innover. Par exemple, depuis 2 ans, on a beaucoup plus de vins frais, ce qu'on appelle le rouge, le vin rouge qu'on va boire au frais. Il y a beaucoup de viticulteurs dans le Bordelais qui font ça, et c'est tout à fait intéressant parce qu'on essaie. Il y a aussi des vins sans alcool qui sont de plus en plus populaires, notamment chez les jeunes. Et puis, il y a des méthodes d'élevage. On élève en amphore, on élève dans des cuves qui sont en forme d'œuf. Enfin, il y a plein d'essais qui sont faits, avec, comme je disais tout à l'heure, des fois des choses exceptionnelles, des fois des choses étonnantes. Mais au moins, on est en pleine créativité. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut trouver aussi à Montségur, à Vitonvin, c'est cette effervescence. Et dans ce contexte de crise, c'est assez réjouissant, je trouve. Et stimulant, comme tu dis, de voir que des vignerons qui sont à la peine aussi, hein, parce que c'est pas parce que on produit du vin de nature ou bio ou biodynamique, c'est pas C'est plus facile, que oui. c'est plus facile. Hein. C'est compliqué, je crois, pour tous les gens qui font du vin aujourd'hui, mais il y a une envie et on essaie quoi. En fait, ouais. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est aussi l'avantage un peu dans un chemin de vie quand on met du sens, de la créativité, ça remplit peut-être pas tout de suite le compte en banque, on va dire, mais au moins il y a un enthousiasme qui permet de traverser Oui. les secousses. Puis il y a des valeurs aussi. Je me rappelle de Sylvain Destrieux, du Claude Amoleni de Ruche, donc, qui habite en vin, qui disait que finalement c'est le jour où il a dit à ses enfants, surtout ne mangez pas du raisin de la vigne familiale, parce que c'était en méthode conventionnelle, qui s'est dit là, faut peut-être que j'arrête, et qu'ils ont Ouais. commencé à se mettre en bio, puis en biodynamie, etc. C'est aussi des cheminements personnels, quoi, en fait, qui font qu'il y a un certain nombre de vignerons qui se disent, ouais, on va quand même changer. C'est pas uniquement parce qu'il y aurait une opportunité technique, c'est simplement peut-être parce que ça donne du sens, quoi, en fait. Et c'est lié à un engagement de ces vignerons. Ça donne du sens, c'est vivant, c'est créatif et c'est aussi un peu le reflet de l'organisation et du salon puisqu'il y a beaucoup d'autres choses organisées, il n'y a pas juste des exposants et on va en parler dans la deuxième partie de l'interview si tu veux bien, avec notamment des projections de cinéma, des dégustations un peu originales et d'autres propositions qui font partie un peu de tout cet élan créatif qui eh bien, qui fait du bien tout simplement et qui donne aussi envie d'ailleurs aux vignerons de revenir et qui fait qu'aujourd'hui c'est une centaine de demandes pour une cinquantaine de places. Il y a la convivialité. Tout ça, on va l'évoquer dans la deuxième partie. L'interview matinale, la suite, deuxième partie, toujours en compagnie de Jean-Luc Boulin pour parler de Vite ton vin, salon consacré au vin, on le disait dans la première partie, bio, biodynamie, nature. L'idée, c'est justement de proposer quelque chose qui sort un peu des habitudes, de se reconnecter, on en parlait avec la créativité. Autour de ça, il y a des exposants, donc, qui viennent présenter leur vin. Et pour ceux qui n'ont pas entendu, je les invite à écouter en podcast où on parle notamment de cette dame japonaise qui est venue en tenue traditionnelle présenter son vin. Enfin voilà, plein de personnages absolument passionnants. Et il y a aussi justement des animations organisées et d'autres personnes qui viennent présenter des projets tout à fait singuliers, comme par exemple une sorte de Blablacar du vin. Oui, c'est ça. On a eu des demandes cette année de personnes qui ont des initiatives autour du vin, comme Daniela, qui a monté Enocar.
Et en fait, c'est un Blablacar du vin, c'est quelque chose c'est malin, comme souvent les bonnes idées. On part du principe que si moi je veux commander 6 bouteilles de vin chez un vigneron, les frais de port seront prohibitifs. Si j'achète une bouteille à 7 euros et que j'ai 4 ou 5 euros par bouteille de frais de port, ben, je ne vais pas commander. Et donc l'idée est d'associer des vignerons, des viticulteurs locaux avec les habitants sur une plateforme. Et si on se déplace, par exemple, si toi, de Sauveterre, tu pars en week-end à Béziers et qu'il y a un vigneron localement qui a un client et une commande à livrer à Béziers, ben c'est toi qui vas l'amener. Donc le coût sera de 50 centimes par bouteille, donc très très faible. Il y aura un petit défraiement pour le chauffeur, mais c'est aussi une histoire de rencontre, etc. Puis je pense de solidarité dans cette période de crise, c'est pas mal. Et donc Daniela sera là, ainsi que d'autres professionnels, auteurs, libraires, et on aura un petit espace off comme ça, juste à côté de la mairie sous les arcades, où on aura ces initiatives qui seront aussi présentées. Et il y a un travail aussi avec le cinéma. Oui, alors l'idée de Vite en Vin, c'est aussi de travailler en partenariat avec beaucoup d'assauts locales. Et donc on a pas mal de partenariats avec notre. Alors le plus important peut-être, c'est avec la bande originale qui gère le cinéma associatif de Montségur, où on a des projections, notamment il y aura l'avant-première du film Berger, qui est sur le retour à la terre d'un Québécois, donc c'est vraiment dans l'esprit, cette rencontre entre la culture vraiment locale et puis quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Et on aura un documentaire qui s'appelle Vino Veritas sur les vins nature. Et puis on a des conférences. On en a deux conférences cette année, une sur les jeunes qui s'engagent en viticulture. Oui, alors ouais. Ça, c'est une question parce que voilà, quand on a 20 ans en 2000, on est en 2025, on a 20 ans, et on se dit, tiens, je vais être vigneron en Entre-deux-Mers. Ben, quand on regarde l'actualité, on se dit pourquoi. Et donc là, on aura une jeune femme et deux garçons de Entre-deux-Mers, Sancerre et Béziers qui viendront nous parler de leur pourquoi ils s'engagent, voilà, et peut-être donner envie à d'autres, quoi, en fait. Hein. Oui, parce que c'est pas parce qu'il y a une crise que qu'on doit arrêter justement ce métier. Au contraire, c'est peut-être le réinventer Voilà. et la jeunesse qui est moins chargée d'habitude, voilà, de conformation, on va dire, peut-être aider, y compris une génération aujourd'hui déjà installée, à retrouver de la ressource. Ouais, amener des choses nouvelles, tout Mm. à fait. Donc on aura ça, on a une conférence aussi passionnante sur le vin et la santé, animée par deux médecins, Marc Faget, qui est médecin généraliste à Montségur, mais également le professeur Jean Sarry, qui est un chirurgien spécialiste du foie à Bordeaux, et qui est également vigneron à Lugasson. Ah oui, alors lui, il est des deux bords. Il est des deux bords et il a un discours extrêmement mesuré sur le vin en disant que c'est un plaisir, ça peut être un remède et ça peut être un toxique. Donc ça, c'est dimanche après-midi à Montségur. Je pense que ça va être assez intéressant. Puis derrière, on a d'autres partenariats avec, par exemple, la Petite Galerie qui est une galerie d'art à Montségur et qui a monté une association qui s'appelle Gaspard pour un village d'artistes. Et donc cette année, on propose lors de Vite en Vin de prendre rendez-vous pour pouvoir visiter les ateliers d'artistes qui seront ouverts. Et grâce à ça, ensemble, on a négocié avec la communauté de communes et on a une navette qui va permettre d'aller chercher tous les gens qui arriveraient de Bordeaux, par exemple, à la gare de la Réole et gratuitement de venir en Bastide pour pouvoir faire aussi tout en transport en commun. D'accord. Voilà. On a un partenariat avec le collectif Entre deux Verres qui fait des lectures publiques. Donc là, on va avoir des lectures autour du vin et de l'ivresse. Poète perse, Charles Baudelaire. On a un partenariat avec Orgue et Culture parce qu'il y a un concert d'orgue à l'église de Montségur, Oui. orgue et vocal, puisque c'est soprano et orgue, ça va être superbe le samedi après-midi, là c'est totalement gratuit, mais on s'est dit si on fait ça le même week-end, ben ça génère encore plus de dynamique. Et voilà un peu et puis on a un partenariat aussi avec les ateliers de passerelle qui vont faire un cabaret d'improvisation le dimanche matin, avec les troupes de théâtre d'improvisation du coin, juste après un atelier de dégustation fait avec Tire-Bouchon Attitude, le club de Langres. Donc finalement, on a comme ça une palette de choses qui s'agrègent et qui font une offre assez sympa pour les visiteurs. Et puis, en termes de dynamique locale, c'est plutôt sympa.
Une dynamique locale qui peut être vécue le 5 et le 6 avril. Pour ceux est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire? Parce que il y a pas mal de propositions. Est-ce qu'on a besoin de s'inscrire Alors, avant? Comment on fait? alors on peut prendre le pass directement sur place. On Ouais, peut le prendre en ligne directement sur viton20.fr sur notre site internet. Mais on peut le prendre directement sur place. C'est 7 euros le pass pour les 2 jours qui permet de faire les dégustations sous la halle et puis d'avoir le verre siglé Viton 20 en même temps. La majorité des conférences, animations sont gratuites. Il y a juste une participation aux frais pour la lecture publique et puis les projections de cinéma. C'est une entrée classique de cinéma. Et puis, il faut pas oublier que tous les gens qui viendront pourront bien manger aussi, parce que ça c'est important. oui, Donc, il y a 6 restaurants à Montségur, tous les restaurants de Montségur, qui proposent un menu vigneron à 25 euros. Donc, c'est des menus différents. Vous trouverez tout ça sur les réseaux sociaux facilement, en cherchant vite en vin, tous les menus. Et on peut amener son vin, ou bien il y a une sélection de vins du salon à prix propriété. Donc, c'est d'accord. un bon moyen. Ça, c'est le samedi soir et le dimanche midi. Vous avez ces propositions qui sont faites sur tous les restaurants de la Bastide. Donc c'est plutôt sympa. Ça peut permettre d'aller passer une journée agréable. Et puis on a en plus quelques camions, des food trucks, propositions végétariennes et véganes en même temps, mais aussi ferme gauvry avec du gras, etc. Donc on a tout De quoi ce qu'il faut. satisfaire toutes les gourmandises. Voilà. Mais Jean-Luc, je te remercie. Mais merci beaucoup. Et puis en espérant accueillir Radio Entre-deux-Mers Oh, à Viton-Vin. je pense qu'on viendra faire un tour. Merci.